Frères et sœurs, Évangile de Luc, chapitre 13, verset 10 jusqu'à le verset 17. Luc, chapitre 13, verset 10 jusqu'à le verset 17. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Âme limitée et libre. Et libre, pardon. Âme limitée et libre. Mais avant de lire, on va prier au Seigneur. Notre bon Dieu, nous sommes devant toi. Et c'est un privilège, Seigneur, pour nous de nous, Seigneur, de nous présenter à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu parles à chacun de nous aujourd'hui, que nous, Seigneur, recevons ta parole avec un cœur disposé pour toi, Seigneur. Merci parce que tu as fait une œuvre de salut et tu l'as fait seulement par grâce. Merci, Seigneur, pour ce moment, pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous aider, de nous bénir, de nous sanctifier et de grandir, Seigneur, notre joie à te reconnaître dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, en Christ. Amen. Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'à le verset 17, on va lire. Le Seigneur dit, à travers Luc, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et avant de commencer, mes frères, j'aimerais que nous puissions nous voir dans cette histoire. C'est notre histoire vraiment. Notre thème est une âme limitée ou âme limitée et libre. Et nous avons ici le cas d'une femme qui pendant 18 ans avait été courbée et le Seigneur Jésus l'a guéri. Bien sûr, la guérison que Christ a donnée à cette femme courbée était un acte de compassion. Cependant, cela illustre également la libération de l'esclavage spirituel qu'il peut accorder à n'importe qui. C'est donc une belle image de la compassion
du Seigneur Jésus-Christ pour les âmes dans les besoins. C'est dans une synagogue que notre Seigneur a accompli ces merveilleux miracles. C'était dans les lieux où les peuples juifs se réunissaient pour adorer Dieu. Vous savez que les synagogues ont vu les jours après la captivité de Babylone et la destruction du temple de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. Les synagogues servaient de lieux de culte et d'instruction. Et comme nous le voyons dans différentes parties des évangiles, le Seigneur Jésus souvent enseignait dans les synagogues ainsi que les apôtres. C'est donc dans ces lieux et dans le contexte d'un jour du sabbat où le Seigneur enseignait selon son habitude, démontrant ainsi sa grande piété. C'est là que le Seigneur accomplit ce miracle si signifiant pour cette femme. Le Christ guérit une femme qui a longtemps été courbée et fait taire les dirigeants hypocrites de la synagogue comme on vient de lire. Il nous a dit que cette femme ne pouvait en aucun cas se redresser. Et Luc utilise un terme pour démontrer à quel point son état était grave. Le terme laisse entendre que c'était comme si sa poitrine et ses jambes se touchaient. Voilà l'état dans lequel elle se trouvait. Imaginez-vous cette image. Cela faisait 18 ans qu'elle vivait avec ces problèmes. Sa maladie était certainement très douloureuse, comme c'est généralement le cas dans des problèmes d'ordre physique qui affectent la colonne vertébrale. On nous dit qu'elle était affligée par un esprit d'infirmité et qu'elle était peut-être l'objet d'une possession démoniaque, le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Elle est décrite ici comme liée par Satan. Peut-être que ce mot signifie, puisque le Seigneur ne fait rien pour traiter une possession démoniaque dans le cas de cette femme, que Satan a profité de sa condition physique pour la tourmenter. Elle devait ressentir certainement une terrible misère dans son esprit sans espoir d'être soulagée. Parce que comme on lit, elle a fait beaucoup de choses j'imagine qu'elle a fait beaucoup de choses pour essayer d'être, comment on dit ça, rétabli, mais sans aucun espoir. Elle devait ressentir certainement une terrible misère dans son esprit, sans espoir d'être soulagée, mais ce qui est certain et que nous pouvons constater, c'est que cette femme était dans un état lamentable, et cela depuis 18 ans. Nous ne savons pas qui était cette femme. Il n'y a aucun signe de sa famille, de son mari, de ses enfants, s'il en avait, de ses amis, et peut-être que nous ne devrions pas approfondir ces questions, mais il semblerait qu'elle était seule au monde. Son histoire et son nom nous sont inconnus. Dans la société de cette époque, une femme dans un tel état pouvait être traitée comme une personne sans valeur. Elle pouvait être pratiquement ignorée des autres. Cependant, comme je viens de le dire, cette femme était présente dans la synagogue un jour du sabbat. Ensuite, il semblerait que cette femme avait un certain amour pour Dieu, ou du moins un désir pour Dieu, de le chercher, et l'Esprit de Dieu l'avait sûrement
incité à y aller. Ainsi, malgré sa condition physique, il était dans la synagogue samedi, comme était l'ordre dans l'Ancien Testament, et elle adorait le Seigneur. Alors, il semblerait que malgré son état, il y avait un peu de piété en elle pour Dieu. Comme l'écrit un ancien prédicateur, les maladies n'ont pas servi de prétexte pour qu'elle s'absente de la maison de Dieu. En dépit de ses souffrances, elle s'est rendue à l'endroit où la parole, les jours du Seigneur étaient vénérés et où le peuple de Dieu avait l'habitude de se rassembler. Même les maladies corporelles, à moins qu'elles ne soient très graves, ne devraient pas nous empêcher de nous rendre culte les jours du sabbat, les jours du Seigneur. Et bien sûr, elle a été bénie, grandement bénie. Elle est allée à la synagogue malade, limitée, opprimée de tristesse, et est retournée chez elle pleine de joie, avec de l'espoir. Ne pensez-vous pas que le comportement de cette pauvre femme peut, à juste titre, faire rougir de honte de nombreux chrétiens qui jouissent pleinement de leur santé, par exemple? Combien d'hommes pleins de vigueur ont laissé des causes insignifiantes les empêcher de se rendre à la maison de Dieu? Combien il y en a qui passent les dimanches dans la loisivité, ou qui participent à des divertissements, ou qui font des affaires et méprisent ceux qui se sanctifient ces jours-là? Combien peu nombreux sont ceux qui pensent comme le roi David lorsqu'il dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et pourquoi une telle attitude? Parce que rares sont ceux qui ont un cœur vraiment désireux de servir Dieu. L'esprit charnel est inimitié contre Dieu. N'oublions pas que le degré de vénération, mes frères, que nous avons le dimanche, est un indicateur de l'état de notre âme. Celui qui ne ressent pas le plaisir de dédier à Dieu un jour par semaine, comme il nous le commande, n'est pas digne de lui et n'est pas prêt à entrer au ciel. N'oubliez pas que le ciel qui nous attend, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, le ciel n'est rien d'autre qu'un dimanche éternel. Si dans ce monde, nous ne pouvons pas ressentir la joie de passer quelques heures à adorer Dieu, il est très clair que nous ne pouvons pas ressentir de la joie de dépenser la même chose pendant une éternité. Heureux ceux qui imitent la femme que Jésus a guérie ce jour-là. Verset 11 du passage. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Cette femme avait une terrible maladie, certainement la faisait souffrir et qui lui causait plusieurs handicaps. Luc nous dit qu'elle était incapable de se redresser. Il n'y avait rien que cette femme pouvait faire pour se redresser. Peut-être a-t-elle essayé à maintes reprises de soulager son état, et peut-être aussi de nombreux remèdes lui ont été suggérés par d'autres personnes, ou comme le disent les Écritures, concernant la femme qui avait la perte de sang. Elle avait dépensé, nous dit la Bible, elle avait dépensé beaucoup d'argent, mais rien n'avait fonctionné. Elle semblait alors avoir une condition permanente et personne ne pouvait l'aider. C'est impressionnant
Elle a souffert pendant 18 ans. Elle pouvait à peine marcher jusqu'à la synagogue. Imaginez-vous cette femme. Personne ne pouvait rien faire pour l'aider. Cependant, le Seigneur l'a guérie par sa parole. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et posant la main sur elle, Luc nous dit qu'immédiatement, elle était différente. Certainement qu'elle a été surprise et il nous a dit qu'elle a glorifié le Seigneur, verset 13. Verset 12 et 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et bien sûr que c'était ainsi. Elle était très heureuse, car être libre d'une maladie comme celle de cette femme dépasse l'imagination pratiquement incroyable. C'est ainsi qu'elle glorifiait Dieu. Et j'aimerais vous apporter quelques applications pour nous, pour les âmes. Frères et amis, et les enfants aussi, nos enfants, ces miracles, c'est un acte de puissance et immense compassion du Seigneur, un étonnant déploiement de son pouvoir de guérison. Un étonnant déploiement de son pouvoir de guérison, mais il y a plus que cela. Je vais répéter cette idée. Ce miracle, c'est un acte de puissance et d'immense compassion du Seigneur, un étonnant déploiement de son pouvoir de guérison, mais il y a plus que cela. Ce n'est pas seulement une démonstration de la compassion et de la bonté du Seigneur, c'est beaucoup plus que cela. Les miracles du Seigneur n'étaient pas de simples miracles. Il y avait quelque chose de plus profond, un message que le Seigneur voulait transmettre. Et celui-ci n'est pas une exception. Nous avons ici une illustration, une analogie, une comparaison, une grande leçon, laquelle chaque guérison que le Seigneur a fait, chaque miracle de guérison que le Seigneur a fait, donner la vue aux aveugles, guérir les lépreux, soulever les paralytiques, etc., indique et nous montre ce que Christ fait pour les âmes perdues. C'est ça le fond de ces histoires. C'est une illustration en quelque sorte de la conversion d'une âme à Dieu, de la guérison de l'esprit, du salut de nos âmes. Et c'est également le cas ici. C'est une comparaison de ce que Christ peut faire avec des âmes limitées et humiliées par le péché. Nous devons voir les choses de cette façon et en tirer des leçons, et c'est ce que nous essayons d'illustrer. Versets 11 et 12, on va lire encore. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais le Seigneur dit, « Femme, tu es délivrée. Femme, tu es libre. » Est-ce que le Seigneur lui a dit, « Femme, sois guérie? Tu es guérie? » Non, tu es libre. Car cette femme était dans un état très limité et horrible. Son état était lamentable. Et cela, frères et amis, nos enfants nous parlent de l'état déplorable de l'homme sans Dieu. Si nous ne nous sommes pas croyants, la condition de cette femme, c'est une illustration de l'horrible état dans lequel nous nous trouvons spirituellement avant de nous convertir, avant de venir à Christ. Et frères et sœurs, si nous sommes déjà croyants, quelle reconnaissance
reconnaissance, cela devrait produire dans nos cœurs envers le Seigneur, notre libérateur qui nous a délivrés de cet état horrible dans lequel nous nous trouvions sans Christ, tout comme cette femme, sans pouvoir faire quoi que ce soit pour nous-mêmes et sans que personne d'autre ne puisse nous aider. Donc, c'est le raisonnement sous-jacent qui nous est présenté dans ces miracles. Notre état de non convertis est décrit ici comme étant lié et limité et comme quelque chose dont nous devons être libérés. Et pourtant, les personnes en général ont tendance à penser autrement. On se dit, oh non, c'est lui qui est religieux, qui est limité. Car il y a de nombreuses règles auxquelles il doit obéir, beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire. Les chrétiens sont les personnes limitées. Moi, je ne suis pas religieux, dit les personnes. Je suis libre. Je peux faire et me comporter comme je le souhaite. Si seulement on pouvait se libérer de la notion de Dieu, c'est la seule chose qui me pose problème. Je serais alors libre. C'est comme ça que les gens pensent, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit, non, mes amis. C'est lorsqu'on se détourne de cette idée de fausse liberté, d'incrédulité envers Dieu, et cette résistance à sa parole, cet athéisme théorique ou pratique, que nous serons libres, car sans lui, vous êtes liés. C'était le cas pour cette femme. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur qui a averti, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pensons aux choses que cette femme ne pouvait pas faire, aux limitations qu'elle avait, aux choses qu'elle ne pouvait pas faire, ni profiter, ni réaliser. Pensons pendant un instant à cette limitation. Les travaux qu'elle n'aurait pu peut-être jamais faire. Les travaux qu'elle n'aurait peut-être jamais pu faire. Elle ne pouvait pas marcher debout, par exemple, bien sûr, évidemment. Elle ne pouvait pas en profiter. Elle ne pouvait sûrement pas avoir des enfants. Et s'il en avait, elle ne pouvait pas en profiter normalement. Imaginez-vous cette femme dans cette condition. Peut-être était-elle limitée dans les choses qu'elle pouvait manger et apprécier. Peut-être qu'elle ne pouvait pas bien se reposer et bien dormir. Elle était fatiguée tout le temps. Elle aurait beaucoup de douleurs, etc., etc. Et ensuite, de la même manière, réfléchissez aux limites que nous avions avant de croire au Christ. Ou que nous avons si nous ne sommes jamais venus à Christ. S'il vous plaît, pensez à ça. L'homme sans le Christ, il n'y a pas de vie spirituelle en lui-même. Par exemple, il n'est qu'un être physique, rien d'autre. Son âme ne fonctionne pas dans le sens le plus important de la vie, c'est-à-dire pour Dieu. Elle ne peut pas prier. Il dit peut-être quelques mots de temps en temps lorsqu'il est désespéré, dans une situation désespérée et qu'il a de gros problèmes. Mais en réalité, il ne peut pas prier Dieu de la manière dont il peut recevoir ses prières, ni être sûr qu'il les entend et qu'il y répond. Il ne vit pas spirituellement. Il ne remplit pas les buts pour lesquels il a été créé par Dieu. Et même si les personnes évitent de faire de mauvaises choses comme de tuer quelqu'un ou de faire des choses extrêmes de ce type, enfant Dieu, vous le savez, merci, enfant, Dieu merci, il vous reste encore quelques capacités morales. Ils savent, même, je vais répéter encore cette idée, même si les personnes
évite de faire de mauvaises choses comme de tuer quelqu'un ou de faire des choses extrêmes de ce type, ils savent qu'ils ont limité. L'homme ne peut pas arrêter de pécher par lui-même, comme ces femmes. Il ne peut pas arrêter d'être jaloux. Qu'en est-il de votre fierté avez-vous? Qu'en est-il de votre fierté? Avez-vous pu vous en débarrasser? De votre tempérament, de votre colère, de votre égoïsme, de votre envie des autres, de votre cupidité, de votre amour des choses de ce monde? Ces choses sont dans l'homme, à l'intérieur de chaque personne qui est sans Dieu, et elle les domine. Donc, moralement et spirituellement, l'homme est limité parce qu'il est déformé comme cette pauvre femme courbée. Pensez à la façon dont cette femme voyait le monde. Comment cette femme courbée et déformée percevait le monde. Certainement qu'elle ne le voyait pas comme nous le voyons. Pour cette femme, tout allait mal. Elle n'avait pas de perspective. Elle voyait seulement par terre. Tout le temps. Elle ne pouvait pas lever sa tête. Elle ne pouvait pas lever les yeux vers le haut. Elle ne pouvait probablement pas bien distinguer les choses. Sa vue était très limitée. Il en va de même pour l'homme spirituellement. Sans aucune vie spirituelle, l'homme ignore Dieu et les choses spirituelles. C'est comme ça. Peut-être que vous savez beaucoup sur votre profession, votre métier, vos tâches quotidiennes, vos achats, vos affaires, mais quand il s'agit de Dieu, rien. Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde, par exemple? Comment a-t-il fait le monde? Est-ce qu'il fait avec le monde? Excusez-moi, mes frères. Comment a-t-il fait le monde? Et ce qu'il a fait avec le monde? Quels sont ses plans ceux de Dieu? Et comment le Christ sauve les âmes? Comment cela se passe? Et comment il a fait? En référence à ce que ça implique de marcher avec Dieu, par exemple, et les grandes vérités de la Bible et de la théologie, des choses éternelles ou spirituelles, l'homme est courbé. Nous ne pouvons pas voir ces choses. Nous ne pouvons pas voir ces choses. Elles sont en effet inaccessibles pour nous si nous n'avons pas été sauvés. Nous ignorons Dieu, les choses spirituelles. Nous ne connaissons pas sa bonté, sa sainteté, sa puissance, sa connaissance. Nous ne voyons pas ces choses. Et c'est dans cet état que vous vous retrouvez, chers amis, nos enfants, si vous n'avez jamais rencontré Jésus-Christ. C'est votre condition. Peut-être certains pensent qu'ils sont très jeunes. Oh, je suis jeune. Qu'ils sont beaux et bien présentables. Ou que vous êtes belle et avez beaucoup de vigueur. Et que les gens vous disent que vous êtes gentil ou aimable. Peut-être vous pratiquez une discipline sportive et vous êtes très habile. Ou bien vous réussissez très bien dans vos études ou dans votre profession et gagnez beaucoup d'argent. Mais comment êtes-vous spirituellement? Et je pense que ça décrit très très bien notre société canadienne. Savez-vous que vous êtes une personne limitée ou que l'homme sans Christ est une personne limitée, avec un cœur corrompu par les péchés et sans comprendre les plus grands et les plus profonds mystères de la vie et de votre existence? Frères et amis, le Seigneur a guéri cette pauvre femme non seulement parce qu'il était gentil, mais ce n'est pas juste pour ça, et compatissant, ni comme le disent de nombreux prédicateurs aujourd'hui,
qu'il a guéri cette femme pour montrer qu'il pouvait aussi nous guérir de nos maladies physiques. Et c'est tout, non. Mais il a fait pour nous montrer que nous ressemblons aussi à cette femme, mais à notre niveau au sens spirituel. Et qu'il peut nous guérir et nous libérer plus profondément. Qu'il peut pardonner nos péchés et nous donner une nouvelle vie et un nouvel espoir et une nouvelle joie et de nouveaux désirs comme il a fait pour beaucoup d'entre nous. Elle fit confiance, cette femme souffrait, elle était courbée, mais Christ l'appela et elle vint. Elle fit confiance à Dieu, elle fut libérée, elle fut donc rétablie et rendue libre. Elle se redressa et glorifia Dieu, ce qui nous dit sur les résultats. Ce sont les résultats du salut que Dieu nous donne. Elle pouvait maintenant se réjouir dans la présence du Seigneur et l'adorer et le servir avec un cœur pleinement reconnaissant. Mais si vous êtes spirituellement handicapé, vous ne pourrez pas aller au ciel et votre incapacité vous ruinera pour toute l'éternité et votre beauté et votre force juvénile ne vous mèneront pas au ciel. La vie spirituelle, seul Christ peut nous la donner. Rappelez-vous de la situation de cette femme. Personne ne pouvait l'aider, pas de médecin, pas de médicaments, ni elle-même, pas de remède à la maison. C'est impossible pour elle. Elle était ainsi pendant 18 ans et seul Christ a pu la libérer. Et toi, mon ami, tu ne peux pas te donner toi-même un cœur nouveau qui est un élément indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être que tu penses pouvoir laisser tes vices et certains mauvais comportements, mais tu dois savoir que tu ne peux pas le faire complètement par toi-même. Tu vas peut-être vivre une réforme minimale, mais tu tomberas tôt ou tard, car tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le Christ, vous ne connaissez pas son amour, sa grâce, sa miséricorde envers les pécheurs comme nous. Sans lui, tu ne peux pas avoir une nouvelle vie en toi, tu ne peux pas changer complètement ta vie spirituelle. Et même si tu peux changer certaines choses de ta vie présente, pose-toi la question. Que vas-tu faire de ton passé sombre? Ton passé sombre de ton péché devant Dieu. Ton passé te condamne. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en disant, comme dit un dicton, celui qui pêche et prie est à égalité. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Même si tu pouvais changer ton état actuel, tu es sous la condamnation de Dieu à cause de tes péchés commis jusqu'à ce jour. Cette femme ne pouvait pas se soigner elle-même, pas plus que nous. Nous avons besoin de la parole de Christ. Nous avons besoin de lui pour le faire. Donc cette femme est courbée et ne pouvait pas se lever, se tenir debout, et le Seigneur la voit. C'est comme ça que nous dit Luc, le Seigneur, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc cette femme est courbée et ne peut pas se lever, se tenir debout et le Seigneur la voit. Bien sûr, il savait déjà qu'elle serait là avant d'entrer dans la synagogue, car il est Dieu et il sait tout. Il connaît nos cœurs et nos besoins les plus profonds. Il nous voit toujours à chacun de nous. Mais remarquez que le Seigneur l'a appelé et lui dit, viens. Ceci, ami, illustre
c'est que la conversion spirituelle à Dieu. Il appelle chacun de nous, il nous dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le passage que nous avons lu tantôt, c'est l'appel du Christ pour nous. Et mon ami, si tu commences à réaliser que tu es un pécheur, nos enfants aussi, que tu es un pécheur et que tu es sous la condamnation de Dieu, si tu commences à être préoccupé par ton état et que tu réalises que tu as besoin du Seigneur, tu le reconnais au fond de toi, alors le Christ te dit, viens à moi et je te donnerai la paix et je te délivrerai, tout comme il a appelé la femme et elle est venue. Et remarquez qu'elle a exercé sa foi à l'appel du Christ. Elle a répondu à son appel. Elle est allée à lui. Cela est tellement essentiel. Parce que le Seigneur, verset 13, il lui a imposé les mains. Donc il y avait un contact avec le Seigneur. Elle est allée à lui parce qu'elle lui faisait confiance. Peut-être avait-elle déjà entendu parler de lui et des miracles qu'il avait fait auparavant. Elle savait alors qu'il pouvait l'aider, il pouvait la guérir et la libérer, qu'elle pouvait lui faire confiance. Ceci nous parle d'un aspect important de la foi, c'est-à-dire faire confiance, se jeter dans les bras du Sauveur, qui est toujours accompagné de la vraie repentance et suivi d'une nouvelle vie de la haine du péché et de l'amour pour Dieu. Et puis le Seigneur Jésus-Christ a annoncé sa guérison. Il dit, femme, tu es libre de ta maladie. Verset 12. Libre est un mot merveilleux. Et c'est ainsi avec nous. Nous venons à Jésus-Christ, nous croyons qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix du calvaire, qu'il a enduré les châtiments pour les péchés de ceux qui croient en lui. Il est important de comprendre ce qui suit, et je suis certain que vous le comprenez. Dieu ne peut pas pardonner vos péchés juste comme ça, les balayer sous le tapis. Dieu est parfait et saint. Il ne peut pas faire semblant que votre péché n'est plus là. C'est bien compris ça? Mais dans sa bonté merveilleuse, la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde sous une forme humaine, avec un corps humain, afin d'être cloué à la croix du calvaire, d'où il dira à son Père, châtie-moi à leur place. Et cela inclut aussi à la place de racheter qui serait sauvé tout au long de l'histoire du monde. Et cela inclut aussi aujourd'hui Acton Bale. Il a pris la punition et a dit au Père, punis-moi et je le supporterai. Alors Dieu le Fils s'est fait homme. Il a vécu une vie sainte, sans aucun péché, mais il a aussi pris le châtiment du péché sur la croix. Ce châtiment qui devait tomber sur nous, et c'est ainsi que Dieu pardonne, c'est ainsi que Dieu peut pardonner. Jésus-Christ a enduré le châtiment, et si vous venez à Christ, croyant en lui, et si vous entendez son appel, viens à moi. Alors, cours et dis-lui, je viens Seigneur, pardonne mon péché, donne-moi la vie spirituelle, rétablis-moi, et il va le faire. Il a dit, je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Il le fera tout de suite si tu es sincère et si tu le dis vraiment de tout ton cœur, il t'écoutera, tu seras restauré et il te donnera une nouvelle vie. Cela enlèvera la limitation que tu as. Et tu seras libéré et tu recevras beaucoup de bonnes choses. Tu auras la vie spirituelle, elle pénètre en toi, tu reçois une nouvelle nature, tu es libéré de la condamnation, tu es libéré et délivré de la séparation avec Dieu, et tu as communion avec lui, tu es libéré de la puissance que le péché a sur ton âme maintenant. Et je suis en train de décrire
les bénéfices du salut que le Seigneur nous a donné à chacun de nous. Et même si tu pêches maintenant en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau croyant, le péché perd sa puissance sur toi. Il devient ton ennemi au lieu d'être ton ami. Dieu te donne la puissance de résister au péché. Tu es libéré d'une mort certaine et de l'enfer, de la condamnation, et tu auras de nouveaux frères et sœurs avec qui tu peux adorer, servir Dieu. Et tout comme cette femme, vous vous réjouirez et glorifierez Dieu dans chaque aspect de votre vie. Femme, tu es libre, dit le Seigneur à cette femme. Vous êtes libérés de toutes ces choses qui vous lient. Vous êtes libérés de l'ignorance et de la misère. Maintenant, vous pouvez voir les choses dans une vraie perspective et marcher avec droiture et de contempler les belles choses de la vie avec une nouvelle perspective et avec de nouveaux désirs et de nouveaux objectifs. Frères et sœurs, la restauration et la guérison de cette femme est une illustration pour nous. C'est ce dont nous avons besoin et c'est ce que le Seigneur a fait pour chacun de ceux qui, par sa grâce, ont cru en lui et lui ont donné leur vie. Être libéré de tant de déceptions, libéré de la soumission à ce monde et ces voies qui nous maintenaient courbés et qui nous empêchaient de nous redresser devant Dieu. Verset 13, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et il a mis ses mains sur elle, nous dit Luc. Pourquoi? C'est une touche personnelle, comme s'il lui disait, tiens maintenant à moi, je suis à toi. Nous sommes maintenant inséparablement liés. Tu es mon disciple, je suis ton sauveur. Je vais te garder pour toute la vie et à jamais. Quel bonheur d'être maintenant au Seigneur, comme il nous le dit dans Cantique des Cantiques, en parlant de l'amour mutuel entre Christ et son Église. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Je te demande, as-tu payé pour cela? Bien sûr que non. De toute façon, c'est impossible de payer un tel prix. Cette femme n'a pu payer, on ne pouvait pas payer pour une telle guérison, encore moins pouvons-nous payer le Seigneur pour le pardon de nos péchés et notre conversion. Est-ce que tu comprends que c'est seulement par grâce? Oui, par grâce, sans que nous ayons à payer, car de toute façon, nous ne le pouvons pas. Mais lui, Christ, a payé le prix. Pour nous, c'est gratuit. Pour lui, non. Parce qu'il a payé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous venons à lui. Nous lui disons notre besoin. Nous lui disons que nous avons péché, que nous nous repentons, que nous désirons sa puissance pour nous transformer et il nous la donne librement parce que nous ne pouvions pas payer. Seul lui peut payer et il a fait à la croix du Calvaire. Nous lisons qu'elle a été guérie, cette femme, et immédiatement redressée, sans délai. Il en est de même pour nous. Elle est handicapée pendant 18 ans, courbée, et je vous demande depuis combien peut-être nous sommes courbés par le poids de nos péchés. Peut-être vous êtes un enfant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. La vie a été un désastre, peut-être. La vie a été marquée par l'incrédulité envers Dieu. Mais lorsque vous venez à lui, vous êtes transformé immédiatement. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cet état.
Votre âme déformée est faite neuve. Nous ne pourrions pas le faire nous-mêmes. Les prêtres du temple ou de la synagogue ne pouvaient pas aider cette femme. Ni les médecins, ni ses parents, ni ses voisins, ni ses meilleurs amis. Ainsi, personne ne peut le faire pour nous aujourd'hui. Les rites cérémoniels ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas nous sauver. Les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Aucun acte cérémoniel, aucune bonté de notre part ne peut nous sauver, car ces choses ne peuvent pas rien accomplir devant Dieu. Rien de précieux pour votre éternité. Aucun médecin ne peut guérir votre âme. Aucun psychologue, aucun psychiatre ne vous donner la vie éternelle. Aucune faculté d'aucune université ne peut le faire. Seul le Christ parce qu'il a fait sur la croix du calvaire en supportant la punition de vos péchés, si vous croyez en lui, en confessant vos nombreux péchés et en donnant votre vie à lui. Cette pauvre femme, lorsqu'elle a été guérie, elle avait un nouvel objectif, un nouvel avenir, une nouvelle perspective de la vie. Elle avait un nouveau bonheur. Elle était si heureuse qu'elle avait une beauté maintenant. En elle-même, elle avait meilleure mine, puisqu'elle n'était plus ni déformée ni courbée avec sa poitrine et ses jambes presque jointes. Elle et les autres pouvaient voir quelque chose de très différent en elle, comme les autres pouvaient aussi le voir en nous lorsque nous sommes convertis au Seigneur. C'est comme ça que nous dit 2 Corinthiens 5, vous vous rappelez, si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Et les autres peuvent le voir aussi. Et maintenant, elle pourrait louer Dieu avec liberté. C'est pareil pour nous depuis que le Seigneur nous a sauvés et nous a donné son pardon et sa miséricorde en Christ par sa grâce. Nous avons une nouvelle compréhension maintenant. Gloire au Seigneur. Un nouveau cœur, une nouvelle nature, une nouvelle vie spirituelle. Une union avec Dieu. L'amour du Christ qui est sur nos vies. Nous avons un ami céleste. Et un guide sûr dans la vie. Un avenir prometteur, éternel, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau pouvoir sur nos péchés, de nouveaux objectifs, et tout ce qui nous arrive lorsque nous venons à Jésus-Christ. Il peut nous faire lever les yeux, maintenant au ciel, et contempler le royaume de Dieu. Maintenant, nous pouvons rechercher les choses d'en haut, et non celles de la terre, comme cette femme avant d'être guérie. Nous, des pécheurs qui auparavant avions les yeux fixés sur les choses terrestres, maintenant nous pouvons les lever vers le ciel et chercher les choses d'en haut. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Frère, la guérison de la femme de sa longue maladie est un signe de ce que Christ fait dans l'Évangile pour les pécheurs. Sa grâce les libère des conséquences de leurs péchés et du lourd fardeau et des commandements, des règles, je dirais, des attentes et des cérémonies humaines. Le Christ est plein d'amour pour les pécheurs. Il est prêt à sauver tous ceux qui sont disposés à venir à lui par la foi et avec un cœur humble. Le Seigneur, il a prouvé sa volonté de sauver les pécheurs par sa détermination à aller à Jérusalem et à mourir pour leurs péchés. Alors, regardez la compassion et l'amour du Seigneur dans le salut et la guérison de cette femme. Et tournez-vous vers le Seigneur tournez-vous vers le Seigneur vous-même maintenant. Il peut vous sauver
si vous lui demandez. Les miracles, je vais finir dans 5 minutes. Les miracles que le Seigneur accomplit dans la vie de cette femme, c'est un appel aux âmes, à chacun de nous, à nos enfants. Combien nous avons besoin de lui. Sans lui, sans le Christ, vous périrez éternellement. Sans lui, vous souffrirez éternellement. Sans lui, vous souffrirez dans la vie. Sans lui, peu importe combien tu es riche ou bon, ou combien tu es gentil ou beau, peu importe l'âge que vous avez, jeune ou vieux, spirituellement, tu es un être déformé, comme cette femme qui a été courbée et a souffert pendant tant d'années. Tu n'es pas ce pour lequel tu as été créé. C'est pourtant que je vous demande, ou je vous exhorte, viens à Christ, aime-le, dépends de lui, cherche-le, abandonne-toi à lui et il traitera avec toi comme il a fait avec cette femme il y a tant d'années. Elle est venue à la synagogue ce jour-là, opprimée avec tristesse, et est rentrée chez elle plein de joie et de louanges au Seigneur. Et si nous sommes déjà croyants, mes frères, louons-le de tout notre cœur pour une si grande œuvre de grâce qu'il a fait en chacun de nous et pour nous avoir rendus libres, pour le servir et l'adorer chaque jour de notre existence. Frères et sœurs, louez le Seigneur pour son amour et sa grâce qui vous a appelé et vous a donné une nouvelle vie. Et servez-le avec une grande dévotion. Cette femme, dès qu'elle a été délivrée, on nous dit au verset 13 qu'elle a glorifié Dieu. Vous et moi aussi, nous devons le glorifier. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour cette illustration qui parle de chacun de nous, de la manière, Seigneur, comme nous étions avant d'être sauvés, Seigneur, par ta grâce. Et merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de ton peuple, qui est ici présent. Et Seigneur, si quelqu'un d'entre nous n'est pas encore une personne convertie à toi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de l'appeler, de la sauver, Seigneur, de l'attirer à toi. Aide-nous, Seigneur, comme cette femme, à être, Seigneur, disposés pour te louer, pour te servir, pour te glorifier tous les jours de nos vies jusqu'à la fin, Seigneur, pour ta gloire, en Jésus-Christ. Amen.